Chères toutes, chers tous, chers amis, c'est un honneur pour nous de vous présenter les messages de Gladys. Messages inspirés de la parole de Dieu. Ces messages sont destinés au plus grand nombre de personnes possible. Donc, vous pouvez en toute liberté les partager avec d'autres membres de votre parenté ainsi qu'avec vos amis et contacts. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Que la grâce du Seigneur Jésus vous accompagne. Chers auditeurs, bonsoir. Je suis Gladys à vous présenter ces réflexions dont le titre est « Ça se décide maintenant ». L'emphase est sur le mot « maintenant ». Nous comprendrons pourquoi ce titre à la fin de ce partage et pourquoi ce mot « maintenant » est très important. Commençons par évoquer ce choc, ce profond sentiment de désarroi, d'impuissance, d'immense chagrin, voire de révolte parfois, à l'annonce de la mort d'un jeune, d'un adolescent ou d'un enfant, que ce soit une mort subite ou en raison de maladie. Qui n'a pas éprouvé une profonde peine de voir une personne, quel que soit son âge, arriver inévitablement à la fin de son parcours ici-bas. En effet, la mort semble parfois cruelle et, hélas, dans la réalité de la vie de par le monde entier, il n'y a pas un jour qui passe sans ce constat que la mort frappe à n'importe quel moment, adultes, jeunes et enfants, tout s'y passe. En raison de toutes sortes de facteurs et de circonstances. Ça peut être accro à l'alcool, à la drogue, il y a les accidents de la route, toutes sortes de maladies, il y a la vieillesse tout bonnement, il y a la pauvreté extrême, famine, catastrophes naturelles, guerre, attaques par les terroristes dans certains pays. Tout ça fait bel et bien partie de la réalité de ce monde qui va mal. Pourquoi parler de tout ça? Afin que, maintenant, de notre vivant, nous ne faisons pas l'autruche en mettant la tête dans le sable pour employer cette expression. Cette expression, mettre la tête dans le sable, si vous ne l'avez jamais entendue, veut tout simplement dire qu'une personne refuse de faire face à la réalité de ce qui se passe autour de lui. Notamment ici, refuser de considérer qu'assurément la mort advient n'importe quand. C'est vrai que certaines personnes diront « ne pensons pas à ces choses ». Or, c'est nécessaire d'y penser, afin de s'y préparer maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. En outre, on peut y penser tout en appréciant la vie. On peut y penser non pas avec désespoir, non pas avec angoisse, mais plutôt avec un grand réconfort. Réel, vrai, non pas faux, car ce réconfort ne doit surtout pas être basé sur ce qui est faux, sur le produit de notre imagination, étant donné que chacun peut croire selon ce qu'il veut, comme il le veut, sans fondement, sans preuve, sans véracité, en disant « moi, voilà ce que je crois, comment ça se passe après la mort ». Mais qui veut placer sa confiance en ce qui n'a pas de fondement vrai? Réfléchissons ainsi. Si quand le cœur s'arrête de battre, quand le cerveau s'éteint, tout finit là, si ce qui faisait de cette personne ce qu'elle était, sa pensée, son histoire, sa personnalité, va disparaître à tout jamais, ce n'est pas étonnant que beaucoup éprouvent un sentiment que la vie est sans but, sans vraie paix, sans vraie joie. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, dit Paul dans son argument dans ce grand chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, que chacun peut lire, examiner, suivre le raisonnement de Paul, ainsi que l'accent mis sur le fait que la résurrection de Jésus, qui est vraie et fiable, nous montre que ce n'est pas la mort qui a le dernier mot, c'est la vie éternelle pour celui ou celle qui croit, qui le veut, bien entendu.
Peut-être quelqu'un se demande « Pourquoi dois-je croire cela ?» Eh bien, continuons nos réflexions et voyons pourquoi ce réconfort réel, vrai, est rattaché à la personne de Jésus. Est-ce que l'être humain n'a que ce corps physique, constitué d'un amas de cellules qui fonctionnent ensemble pour le maintien de sa vie sur Terre, qu'il n'est que le résultat des processus naturels guidés par le hasard? Et quand tout ça meurt, c'est fini. Qu'en dites-vous? Est-ce ainsi que vous vous définissez? Comme quelque chose qui n'existera plus après la mort? Un livre intéressant à lire dans la Bible, c'est le livre de l'Ecclésiaste, dans lequel l'auteur dit et redit que tout dans ce monde est en vain, tout est passager, tout disparaît, tout s'évapore, donc tout est insignifiant. Toutefois, soudain, au beau milieu de ce pessimisme, c'est-à-dire que tout est en vain, au chapitre 3, verset 11 plus précisément, il lance une petite phrase qui perce, qui interpelle, qui fait voir qu'au fond, il sait que tout n'est pas en vain. Cette petite phrase se lit ainsi. Il, c'est-à-dire Dieu, il fait toutes choses belles en son temps, et il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Voilà une expression à retenir, la pensée de l'éternité. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Dans le cœur, c'est-à-dire qu'au fond, l'être humain a en lui un sens de ce qui est éternel, de ce qui ne va pas passer, que tout n'est pas en vain. Bien qu'étant limité, il ne peut évidemment pas tout comprendre. D'où peut venir cette pensée de l'éternité? Nous associons tout naturellement le concept de l'éternité à Dieu, bien entendu, que s'il est Dieu, est infini, éternel. Et par conséquent, ça a du sens que tout a dû commencer par lui, par sa volonté, en l'occurrence la création de l'univers et tout ce qui s'y trouve, la création de l'homme à l'image de Dieu, donc distinct de toute autre créature, comme relaté dans le livre de Genèse, qui dit qu'après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, Dieu a insufflé le souffle de vie en lui. Voilà ce qui explique que l'homme est plus que sa substance physique, qu'il a un esprit ou une âme. Les deux mots s'interchangent souvent. Voilà ce qui fait que David s'écrie dans le psaume 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Pour lui, il a été fait de manière étonnante et merveilleuse. Pour lui, il est le chef-d'œuvre de Dieu. Et c'est ainsi pour chaque être humain, sans distinction aucune. Et vous, que dites-vous? Êtes-vous seulement matière et énergie, une machine biochimique pour ainsi dire, donc quelque chose qui prendra fin comme tout le reste? Ou êtes-vous quelqu'un qui a une âme, appelé à connaître et à aimer son Créateur aujourd'hui? Que dites-vous? Il semble que chacun se fait son image de Dieu en disant « Moi, c'est comme ça que je pense ». Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu n'a pas d'image. En fait, toute la Bible montre Dieu comme n'ayant pas d'image possible et qui par ailleurs interdit de faire une image de lui, car il est esprit. Il est éternel, clairement, bien au-delà de ce que l'on peut imaginer ou inventer. Là, nous pouvons penser à la femme samaritaine, si vous connaissez l'histoire, qui a dit à Jésus, « Nous, nos ancêtres samaritains, ont adoré Dieu sur cette montagne. » En d'autres mots, elle disait, « Nous faisons comme ça. » Jésus a répondu, « Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. »
Et nous pouvons aussi citer Paul dans sa première lettre à Timothée au chapitre 6, verset 16, qui écrit que Dieu, je cite, « habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir ». Comment donc connaître Dieu qui est éternel, que nous ne pouvons pas voir, qui doit être adoré en esprit et en vérité? Comment? Il faut que ce soit lui-même qui se fasse connaître. Sinon, l'homme l'inventera selon son imagination. S'est-il fait connaître? Le psaume 19 qui commence ainsi nous dit oui et nous dit comment. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste manifeste l'œuvre de ses mains. La création a toujours été un témoignage visuel donné à tous indistinctement, du plus grand au plus petit, dans tous les coins et recoins de la terre, et par ailleurs un témoignage qui n'est pas bloqué par l'utilisation d'un langage particulier ou par des paroles, mais qui est néanmoins entendu sans parole, nous dit ce psaume. Entendu sans parole, comme c'est bien dit au verset 4. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son n'est point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Vous pouvez lire le psaume 19 pour vous-même, dont les paroles ont inspiré Haydn à composer son grand oratorio, La Création, qui commence avec ces paroles du psaume 19, « The heavens are telling the glory of God », version anglaise. Quelqu'un pourrait dire « Ok, je comprends », mais comment connaître Dieu personnellement? Comme un peu plus tôt, nous avons mentionné le chapitre 15 de la lettre aux Corinthiens. Nous allons y retourner et revoir ce que Paul a voulu dire quand il a dit « Ok, si vous ne croyez pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » C'est-à-dire que chacun peut faire comme il veut, qu'il existe uniquement pour ce moment, si après il n'y a rien. Mais au fait, dans ce chapitre, Paul avance des arguments, voire beaucoup de preuves, afin d'amener ceux à qui il écrit à voir l'authenticité de la résurrection. C'est-à-dire que ça s'est vraiment passé. Citons le verset 4. « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Là, on peut se demander pourquoi Paul insiste qu'une des preuves, c'est « selon les Écritures ». Ça veut dire quoi, selon les Écritures? Ça veut dire que, ici, la mort, l'ensevelissement, ainsi que la résurrection de Jésus n'est pas son idée, sa théorie, sa religion qu'il veut fonder. Non, puisque c'est selon les Écritures. C'est-à-dire qu'il ne fait que mettre devant tous ce qui avait été déjà annoncé, déjà écrit depuis le commencement, au fait depuis le livre de Genèse, et en outre avec beaucoup de détails précis à travers les siècles, afin que tous peuvent voir que ces prophéties se sont bien réalisées en Jésus. Un exemple, c'est le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, rédigé environ 700 ans avant Jésus-Christ, qui décrit la mort de Jésus par crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection. Voilà une des raisons pour laquelle nous disons que ce que nous croyons est basé sur un fondement solide, vérifiable. Si Dieu s'est révélé de manière générale à travers la création, il s'est fait connaître de manière personnelle en Jésus. Jésus, également Dieu dans l'éternité, a quitté sa gloire céleste pour se faire homme et vivre parmi les hommes sur la terre pendant un temps. Il est venu afin de se livrer en sacrifice pour le péché de tous indistinctement de par le monde entier. Il est venu pour ça. Lui, sans péché, a pris sur lui le jugement sur nos péchés à la croix. Car, évidemment, le péché doit être jugé.
et sera jugé pour celui et celle qui ne veut pas que son jugement est tombé sur Jésus. Et puis, le troisième jour, Jésus est ressuscité, comme prédit, comme annoncé, cela avec force preuve. Pour qui veut faire des recherches et examiner les faits. Où est-ce que cela nous mène? Cela nous mène à dire que maintenant, c'est le moment de savoir, chacun pour soi, sans aucune affiliation religieuse, car ça doit être personnel, que la mort a été vaincue, qu'il y a la résurrection, qu'il y a la vie éternelle en Jésus, que c'est certain. Citons ce verset de ce chapitre 15. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Et puis il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Toutefois, pour que cela ne reste pas au niveau d'une doctrine, il y a un pas à faire. Ce pas, c'est librement, personnellement, chacun pour soi, recevoir Jésus ressuscité, vivant dans son cœur, maintenant. Car c'est maintenant que ça se décide. Après, c'est trop tard. Comme c'est bien dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 6, verset 2. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Au final, ayant reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous faisons carrément face à la réalité de la mort qui peut survenir à n'importe quel moment, sans désespoir, sans frayeur, mais plutôt avec un grand réconfort de paix, de joie et d'assurance de la vie éternelle en Jésus. C'est ici que je prends congé de vous. Merci d'être resté à l'écoute. Bye bye.